Kiribro Sandaraba Ibosa Rabibo Sandaraba Bababo Sibosa Kenya Lolo Kenya Yesua Ananya Mie Sofini Wasema Kenya Lolo Kenya Yesua Oh yeah Bedebenya Mie Yo Sofini Wasema Sophie Sophie, Sophie. Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth et d'ailleurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore sur notre espace de méditation dénommé le pain quotidien. Alléluia. Je prie que cette parole, cette exhortation te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, durant le mois de septembre, le 9e mois, le mois de l'enfantement, nous gravitons autour de ce grand thème, rendez témoignage. Rendez témoignage. Et cette semaine, nous parlons des portraits de témoins. Portraits de témoins, et nous avons richement été bénis par nos prédécesseurs qui nous ont vraiment fait du bien durant cette semaine. Que Dieu te bénisse. Le thème qui retient notre attention aujourd'hui, c'est Timothée, le discipulat. Timothée, le discipulat, tiré du livre de Actes 16, chapitre 16, versets 1 à 2, que je lis avec beaucoup de respect. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les fidèles de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Les fidèles de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Bien-aimé, permets-moi de donner une petite définition de discipulat. Le discipulat, c'est quoi? Le discipulat, c'est le fait de façonner notre vie et notre personnage au modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le discipulat signifie aussi, bien aimé, apprentissage. Apprentissage. Le discipulat provient de disciple, disciple qui signifie élève, apprenti. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est également une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Alléluia. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul était en mission. Et dans l'une de ses missions, il arrive dans une ville, la ville de Derbe, et également aussi dans la ville de Lystre. La Bible nous dit que là-bas, Paul va faire la connaissance d'une personne particulière du nom de Timothée. La Bible dit disciple Timothée. C'est comme ça qu'il a été nommé, disciple de Timothée. L'apôtre Paul va être frappé par quelque chose. Quelque chose va toucher l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va se rendre compte que dans ces différentes villes, le témoignage qu'il recevait du disciple Timothée était des témoignages merveilleux, c'était de très bons témoignages. Le témoignage de Timothée glorifiait Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul a été marqué, a été touché par le fait que dans la région, dans ces deux villes, dans ces différentes villes, dans ces grandes villes, on parlait bien de
du disciple Timothée. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes disciples. Alléluia. Et nous avons un maître. Le maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes ses disciples. Nous sommes ses élèves. Et nous apprenons au pied du maître. Et nous savons que les 12 disciples qui étaient autour de Jésus-Christ ont appris beaucoup de choses. Et eux aussi, ils ont relayé les informations, les enseignements qu'ils ont reçus aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Et ils ont marqué leur génération. La génération d'aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes des disciples. Nous recevons constamment des enseignements. Dans nos églises, nous recevons des enseignements sur la vie chrétienne, sur la manière de se comporter et tout ça, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que l'Église, dans son sens propre, soit bien vue depuis l'extérieur. Alléluia. Je veux te poser la question, est-ce que aujourd'hui, on peut rendre un bon témoignage de toi? Toi qui m'entends, est-ce que au sein de ta communauté, on peut rendre un témoignage favorable te concernant? Est-ce que au sein de ta communauté, ton leader peut rendre un témoignage favorable, comme c'était pour le cas de Timothée? La Bible dit que c'est toute la ville qui rendait témoignage. Ces deux villes rendaient témoignage de Timothée. Il était un bon disciple, un bon frère, un bon fidèle. Alléluia. Il était un exemple à suivre. Alléluia. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Nous allons sortir du cadre même de l'Église. Vous voyez, la renommée de Timothée était dans toute la ville, mais dans un sens positif. Aujourd'hui, toi, je te pose la question, est-ce que le témoignage qu'on rend de toi dans ton environnement glorifie Dieu? Est-ce que le témoignage qu'on rend de toi dans ta famille glorifie Dieu? Est-ce que le témoignage qu'on rend de toi dans ton lieu de travail glorifie Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des disciples et nous devons véhiculer le message, les enseignements que nous recevons constamment de nos leaders, de nos responsables, dans nos églises, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Celui qui a un très bon témoignage, bien-aimé, il n'a même pas besoin de faire un tapage pour annoncer l'évangile. De par son comportement, automatiquement, quelqu'un qui est autour de cette personne peut accepter Jésus. De par son caractère, quelqu'un peut être amené à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le comportement parle. Alléluia. Il y a lieu de rappeler à chacun d'entre nous, nous devons soigner notre témoignage parce que notre témoignage va nous précéder. Nous pouvons partir et en arrière également, notre témoignage peut parler derrière nous. Même quand ton témoignage est positif, avant même que tu n'arrives quelque part, ton témoignage est fort et ton témoignage parle pour toi. C'est pourquoi nous devons être de bons exemples. Alléluia. Nous devons être de très bons disciples. Des disciples qui marchent selon les enseignements de leur maître. Les disciples qui marchent et qui mettent en pratique les paroles de leur maître de façon fidèle. Alléluia. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Dans le comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, Christ doit être glorifié. Dans le comportement que nous devons avoir constamment, partout où nous allons, Christ doit être glorifié et Christ doit être vu à travers nous. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes là sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. En tant que disciple, notre vie doit refléter l'image de Christ. En tant que disciple, notre vie ne doit pas ternir l'image de nos églises. En tant que disciple, notre vie ne doit pas ternir l'image de nos leaders. L'apôtre Paul a été vraiment impressionné par le témoignage que toute la ville rendait de Timothée. Alléluia. Quand tu lis plus loin, l'apôtre Paul avait même l'intention, avait même l'envie de se déplacer, de continuer son voyage missionnaire avec Timothée. Alléluia. Parce que son témoignage parlait favorablement pour lui. Est-ce que ton témoignage parle favorablement pour ton assemblée, pour ta communauté?
Est-ce que ton témoignage parle favorablement pour ta famille? Je ne sais pas. Mais à chacun de nous de comprendre et de mettre notre vie en règle et de marcher dans l'obéissance, de marcher dans les pas de notre Maître. Jésus-Christ est notre repère. Nos responsables, nos leaders sont pour nous des repères, des modèles à copier pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul va plus loin. Regarde comment il s'adresse à Timothée. En lui adressant cette lettre, il dit, mon fils légitime. Il est fier de dire que Timothée est son fils légitime parce qu'il a un bon témoignage. Est-ce qu'aujourd'hui, Daddy peut dire à toi qui m'entends aujourd'hui, toi fidèle de Rehoboth, depuis Paris, Yopougon, de Plateau, partout, toi-même qui es hors de Rehoboth, est-ce que ton leader peut rendre ce témoignage favorable à ton endroit? Témoignage de fidélité, témoignage de loyauté, témoignage d'engagement, témoignage de consécration. Bien aimé, c'est à toutes ces choses que nous sommes appelés à manifester en tant que disciples. Alléluia. Nous sommes un modèle. Et le modèle, ça se voit. Le bon modèle se copie. Notre témoignage doit être propre partout où nous passons. Regarde, quand ton témoignage est sali, regarde, ta communauté est salie. Le nom de ta famille est sali. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher conformément à la parole de Dieu en tant que des apprentis. Marcher selon les enseignements du Seigneur, comme les disciples ont marché dans les pas du Seigneur. Que la gloire et la paix du Seigneur soient le partage de chacun d'entre nous. Je prie que l'Éternel nous donne d'avoir à chacun d'entre nous des très 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 bons témoignages et que ton témoignage parle pour toi, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, prophète Rufin.